Yes, Lord. Oyini yebe iwaye yebe mausoda Mintini Messiah Alpha ni Omega Echemebo wuti Asida asewo Ewrati wu fataye Ewrati wu fatabodi Dadi yebe mausuo Ewrati nyamda Aye, 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 Echemebo wuti asida sewo echemebo monani o emonani sewo echemebo wuti asida sewo aye 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 Serre-moi comme moi, comme ça. Lève ta main comme ça. Notre Dieu, notre vie, entre mains, Seigneur Père, ce matin. Que ton esprit, Seigneur, barricade ce lieu, Papa. Et que ton ciel demeure ouvert. Père, je veux invoquer ta présence en ce lieu. Et que, Seigneur Père, ta croix soit plantée au milieu de cette assemblée. Seigneur, nous voulons, Seigneur Père, mon Dieu, t'honorer, t'adorer, nous dépouiller de notre humanité et que ton esprit vienne prendre place. Souviens-toi, Seigneur Père, mon Dieu, de ceux qui sont arrivés fatigués, chargés. Père, nous regardons la croix et Seigneur, démontre ton amour et ta particularité, celle de nous restaurer, de nous délivrer, de nous remettre à nouveau, Papa. Conduis-nous par ton esprit. Et que le peuple répond Amen, on peut acclamer Dieu très fort. Acclamez le Seigneur. Dis à ton frère, je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Vous savez, parce que je peux être libre. Amen. On peut s'asseoir. Je suis votre frère. Je suis votre frère. Je suis votre ami. Je suis votre pasteur. Et je suis un père aussi pour vous. Dans toutes ces choses, il faudrait honorer Dieu. Il faut l'honorer dans toute sa grandeur. Vous savez, en matière de ministère et de service du Seigneur, il n'y a pas de plaisanterie dedans. Il n'y a pas de jeu en fait. Parce qu'on est soumis à une justice, celle du royaume. Et Dieu ne plaisante pas avec ça. Non, on peut jouer avec tout sauf le de Dieu. Et c'est pour cela que je veux commencer comme ça. Je ne connais pas cette assemblée. Je viens d'arriver ici. Mais si quelqu'un joue, si quelqu'un a l'habitude de jouer ici et le service qu'on lui donne, tu se réponds maintenant même. Pendant que je n'ai pas encore commencé. Parce que le cœur de l'ange qui est là, c'est ce que vous ne savez pas, même s'il ne voit pas ce qui se passe dans le secret, Dieu suscite des personnes pour voir ce qui va dans le secret. C'est comme ça que je préfère aller avec deux personnes au ciel
que de rester avec 100 personnes sur la terre. La chair qui est là, c'est le bureau de l'ange de l'Éternel. Dans chaque assemblée, un ange est positionné. Quand Jésus parle, qu'il écrit aux 7 églises, il écrit aux 7 églises par rapport aux 7 anges qu'il emmène pour donner la relation et la sentence de chaque église. C'est pour cela que l'une des raisons pour lesquelles les églises africaines ou nos églises rament, c'est à cause de la légèreté de la fonction, de la laissée du service qu'il y a dans l'église. Il faut faire les choses avec sérieux. Avec vraiment sérieux. Et quand tu es sérieux, tu es béni. Alléluia. Tout le monde. Et lorsque Dieu te met auprès du nom de Dieu, la voix que tu vas entendre sera conforme à la voix qu'il a entendue. Tu diras qu'on marche ensemble. 2 personnes peuvent marcher ensemble, ils ne sont pas entendus au préalable. Ça veut dire par exemple qu'on doit être conforme à ce qu'on entend. On avance dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, dans le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, à partir du verset 1er. C'est un verset que beaucoup connaissent véritablement. Une personne est parmi nous, mon fils. Une personne est parmi nous, est venue ici. Son cœur saigne, son cœur n'est pas dans la paix. Ton cœur est troublé. Une culpabilité t'anime. Tu es parmi nous. Et Dieu t'a emmené dimanche ici. Tu aurais pu te repentir avant de faire ton service. Si tu estimes que tu n'es pas en paix avec quelqu'un, tu vas vers la personne, tu règles ton problème avant de prendre service. Et on n'est pas nombreux ici, c'est que bien même temps, soit quelqu'un. Si estime que tu as un souci avec quelqu'un, tu ne veux pas te permettre de prendre le service sans aller dire à la personne ce que tu as fait. Ne m'a pas plu l'autre fois. Je ne veux plus jamais que tu fasses ça. Mais ce que j'ai entendu, il faut que tu me règles ça. Mais tu ne viens pas dans ton état. Servir Dieu dedans. Pas faire ça. Il ne faut même pas faire ça. Et tu es là. Et tu as opéré. Avant que je suis là. Et que tu as opéré. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut faire la paix. Pas lier ton âme. Pas fragmenter ton âme à cause de manque de pardon. Ou bien de culpabilité. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que ces personnes te choquent ou agissent comme ça. Mais tu tiens que s'il n'est pas disposé, tu vas ressortir zéro, tu ne vas rien comprendre aujourd'hui. Oh, je vais te bénir. Je te bénis véritablement. Parce que dans ta vie, c'est coincé. Ta vie véritablement est perturbée. Au Romains chapitre 12, la Bible dit ceci: je vous exhorte, frères, c'est Paul qui parle. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le plus important, c'est de comprendre ce que le conseil que Dieu que Paul enseigne. Notre Dieu, nous voulons nous soumettre à ta parole. Viens nous emmener, Seigneur Père mon Dieu, à plonger dans tes regards et à appliquer, Seigneur Père, ce que tu dis. Ouvre notre entendement
confirme ta parole. Viens confirmer ta parole ce matin dans cette assemblée. Et bénis tous ceux, Seigneur Père, qui sont disposés. Seigneur, la profondeur appelle une autre profondeur. Que le besoin de chaque personne soit relatif au creuset de leur vie. Et permets que, Seigneur, dans ce vase, tu les remplis. Remplis chaque personne. Après, Seigneur, cette vidée de leur humanisme, remplis-les de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? La Bible nous dit ceci. Dieu exhorte son peuple. Dieu exhorte l'église. Paul parle. Mais généralement, Paul est appelé pour le peuple païen. Mais quand on regarde ce genre de choses, Paul parle aussi aux chrétiens. Parce qu'il parle d'accueillir un culte raisonnable. Les païens font le culte à Dieu. C'est-à-dire, il parle à des personnes à qui la parole a été filtrée, a été donnée. Paul dit ceci. Je vous exhorte, frères. Il n'appelle pas ses païens frères. Il appelle des personnes en Christ qui ont accepté Christ et qui vivent selon la parole de Dieu. Alors il dit, je vous exhorte. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice saint. C'est qu'il dit là, en sacrifice saint et agréable à Dieu. Il dit, ce qui fera de votre part un culte raisonnable. Ça s'entend que le culte que ces gens faisaient n'était pas forcément raisonnable à Dieu à cause de ce qu'ils ne donnaient pas leur corps de manière régulière au sacrifice vivant. La vie chrétienne n'est pas une vie qui se fait de manière occasionnelle, mais elle est suivie, une vie suivie de l'Esprit de Dieu. On doit chaque jour offrir notre vie, notre corps en sacrifice. On doit démontrer à Dieu que nous sommes avec lui à tout instant. La distraction ne fait pas partie de notre vie de la chrétienté. Nous vivons selon ce que nous recevons du Seigneur tous les jours. Et nous rendons grâce à Dieu tous les jours. Tous les jours, levons la main, dis merci à Dieu. Tu peux vivre, tu peux dormir et ne plus jamais te lever. Si tu t'es levé ce matin, dis merci Jésus de Nazareth. Parce que beaucoup ont dormi à toi hier, mais ils ne sont pas réveillés. Beaucoup sont morts cette nuit. Beaucoup sont morts, sont dans le coma, sont en agonie même à l'hôpital. À toi, Dieu fait une grâce. À toi, Dieu t'a lavé. Dieu a permis que tu lèves, tu te lèves, tu vois tes enfants, tu les laves, tu vois ton mari, tu t'habilles, tu vois encore le jour se lever. Sachant que tu sens que tu n'es pas aussi propre ni parfait que les autres. Mais Dieu t'a levé et il t'a dit va au travail, va m'adorer, va me bénir et tu dois donner gloire à Dieu par rapport à ça. Et certains sont morts. Quand Jésus voit ça, Paul dit, écoutez frères, je vous exhorte à offrir quand même vos corps en sacrifice vivant saint et agréable. L'offrande que Dieu demande, c'est pas des 2 euros ou bien moins des dépenses non en France ici. C'est pas des sous qu'il demande. Il demande surtout que ton corps, ta disponibilité. Fais un culte à Dieu. Vous savez, le culte à Dieu est très particulier. Le culte, on donne un culte à Dieu, une adoration à Dieu. Si l'église catholique parle de culte, ça sera amen, gloire à Dieu. Mais il parle de messe. La messe, c'est le sacrifice. Le culte, c'est l'adoration. Un culte à Dieu, c'est une adoration. On ne fait pas une messe, on fait un culte à Dieu. Le sacrifice que nous donnons, c'est lorsqu'on va au culte, on dépose un sacrifice à Dieu. Quand on vient à l'église, on est tous ici à l'église ici. Mais beaucoup sont venus simplement se promener. Beaucoup sont venus par exemple juste assister à un rassemblement. Beaucoup sont venus par exemple ici assister à un groupe de personnes. Non. L'unité de l'esprit doit être différente de la proximité. Bien-aimé, on peut être ensemble et ne pas être unis. On peut être regroupés et ne pas être unis. La proximité est différente de l'unité de l'esprit. Dieu demande que nous adorons dans l'unité de l'esprit. C'est pour ça que le culte doit être agréable. Pourquoi? Parce que ton esprit doit être conforme à ton voisin. Ton esprit doit être conforme à ta voisine. Et les mêmes ambitions, les mêmes objectifs doivent être ensemble. On vient pour donner un culte à Dieu, dont nous laissons derrière notre bagage et nos problèmes. Nous laissons derrière tout ce qu'on a laissé derrière. On ne fait rien avec quelqu'un. Quand on vient au pied de la croix, c'est pour permettre à ce que l'homme de Dieu, le sacrificateur, l'ange de la maison, puisse monter à la montagne du Seigneur et poser un sacrifice que nous avons envoyé. Si ton offrande n'est pas là, c'est pas grave. Dieu connaît ton cœur certainement, mais on va jamais adorer.
jamais, je dis bien, d'abord on est tous africains ici apparemment, jamais adorer quelque part sans sacrifice. Et j'ai rien vu ça. L'eau de ton marigot, l'eau de ta rivière, l'eau de ton village, on va l'adorer et tu n'as rien, mais tu as foutu le génie. Va avec quelque chose, même nourriture prépare, va au marigot. Et toi tu viens à l'église pour pouvoir adorer et rien. Tu donnes quoi sur le monsieur sur la montagne? Ton culte est zéro. Ton culte n'a rien à voir. Tu as passé à côté de la plaque. Tu n'auras rien comme retour. Parce qu'on va adorer au pied de la montagne. Parce que l'homme te monte jusqu'à la demeure de Dieu sur Sion. On adore à Sion. Donc tu dois être raisonnable par rapport à ce que tu emmènes. Qu'est-ce qui t'motive? Qu'est-ce qui te motive ce matin? Est-ce que visiblement tu arrives pour dire Seigneur, rien ne va chez moi? C'est aussi possible. On m'a rien pas dit. Tout ça c'est possible. J'ai pas d'enfant. Oui c'est possible. Tout ce que tu veux c'est possible. Mais quand tu arrives avec quelque chose de la maison, tu me diras, mais j'ai rien, ne travaille pas. Alors ton cœur et ta vie doivent être sacrifice à la montagne. Oui, ta vie, même ta vie est sacrifice à la montagne. Tu dis Seigneur, je n'ai rien, mais je me donne à toi. Si tu peux circoncire mon cœur, il faut circoncire mon cœur pour que je puisse être véritablement celui que tu veux que je sois pour toi. Alors je saurai que tu m'aimes véritablement. Alléluia, je saurai que tu m'aimes véritablement. Lorsqu'on va à l'église, c'est une assemblée, comme on dit, ecclésia. C'est une assemblée des saints. Tout le monde ne monte pas la montagne, c'est faux. Non. La seule personne qui monte à la montagne, oh papa, c'est lui qui monte. Vous devez le pousser à monter devant moi. Tout le peuple aller à Moïse sur la montagne. Non. Donc arrêtez. Voilà le Moïse qui est là. Le peuple est au pied de la montagne. Il attend le résultat du frère. Et on lit, on en rit, on en prière. Il passe à et maman. Papa Boiseau monte, on dit quoi haut là-bas. Mais si vous le distrayez ici, si pendant qu'il doit monter, vous dites papa, il y a ça qui manque, il n'a pas le temps. Le temps va parler comme ça, l'heure est passée, personne n'est monté. On est venu faire quoi ici? Non, on est venu quoi ici? Non, on est venu quoi ici? On a qu'à la maison, ça va venir. Aïe. Non, on doit pousser papa Boiseau à monter jusqu'à la montagne. Non, non, prière. Il n'y a pas de distraction. Il est là, il sent qu'il monte, il monte. Et le peuple en bas, quand il descend là, il dit une personne est ici, me dit l'Esprit de Dieu. Parce qu'il sait d'où il vient. Il sait d'où il vient. Il sait que le keyboard l'a soutenu, les chants l'ont soutenu, intercession l'a soutenu. Le peuple aspire à quelque chose, il s'attend à quelque chose, il s'attend. On ne dit pas, ici là on ne sait pas, comment papa, il n'y a pas l'amour ici, il n'y a pas la paix ici, il n'y a pas l'amour ici. Ici il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour, il y a quel problème? Reste à la maison. On vit au pied de la croix, frère. On vit au pied du mur. On est au pied de la montagne. La Bible dit que Satan qu'on voit là, Lucifer qu'on voyait là, c'est le seul ange. Et dit bien, le seul ange qui a demeuré avec Dieu sur la montagne. Les autres là, au pied. Non, il n'y a pas l'homme pour lui. Lucifer, il n'y a pas l'homme pour lui. Il sait pourquoi il a trahi. La Bible dit, Lucifer, avant qu'il trahisse Dieu, il fut intègre dans ses voies. Non, il connaît intégrité, il connaît. Il était intègre dans ses voies. C'est-à-dire, il a veillé sur ses voies. L'intégrité veut dire veiller sur ses voies. Sur ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu t'engages. Tu es intègre dans tes voies. Lucifer, il a fait ça. On dit jusqu'au jour où il fit trouver en lui l'iniquité. Mais il demeurait avec Dieu sur la montagne. Il demeurait avec Dieu sur la montagne. C'est-à-dire qu'il a précipité. Il ne visitait pas Dieu, il demeurait. Ça, c'est rien encore. La Bible dit qu'il était un chérubin aux ailes déployées. C'est-à-dire que pendant que les autres avaient 6 ailes, 2 pour voler, 2 pour se couvrir,
Et donc, marche, lui là, il déploie ses ailes devant Dieu. Toi, tu vas l'aile. Vous rigolez. Mais vous jouez. Mais regardez-moi ça. Lui, il sait ce qui se passe. Donc, il pèse les églises et il dit, eux, ils adorent Dieu comme ça. Mais moi, je sais qu'on adore, ils adorent Dieu comme ça. Ils viennent comme ça. Tu danses où? Ma soeur ici, papa avec elle. Mais comment tu veux adorer Dieu auprès de la montagne? Comment tu veux adorer Dieu auprès de la montagne? Comment tu as fait? On vient dans l'assemblée pour permettre que papa Bozo monte. Tu as choisi ton camp déjà. Combien tu es où? Tu as chassé où? Elle est là, c'est là. Quand un groupe dirait ici, dans l'église de Dieu, on va où? Et le vieux pèlerin, il a prié, il transpire à ses jours. On dit, ah Dieu, mais qu'est-ce que Dieu fait? Mais il n'y a pas, mais le vieux, il prie sans que les bénédictions sortent par goutte comme ça. Comme s'il ne sait pas prier. Ah, il sait prier. On est prié sur la montagne, en haut là-bas, il prie en bas avec vous. Il prie en bas avec vous. Mais il ne va pas prier en bas avec vous, tu vas prier avec moi en bas. Je suis désolé. On ne prie pas ensemble. Hein. Tu as Moïse prier les gens. Non, il ne prie pas ensemble, mon ami. Non, priez pour vous, mais priez pour moi. Il faut que tu me parles pour vous. La montagne, Jésus de Nazareth. Lorsqu'il montait, il prenait 3 personnes simplement pour être témoins seulement de ce qui se passe. Sur les 12, il prenait Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi Dieu prend Pierre, Jean et Jacques? C'est vrai, tu me diras le même titre que Moïse aussi a pris Josué pour monter. Mais Pierre, Jean et Jacques, là, ils ne sont pas allés physiquement là où Jésus est. Ils étaient à un certain coin. Et Jésus maintenant s'écartait pour aller dans un autre coin. Il y a toujours un écart entre les deux. C'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques restaient là, ils arrivent. Puis ils seraient pris maintenant. Josué, la même chose. Quand il montait à Moïse, il dit, toi reste ici un peu. Moi, il m'avait encore là-bas encore. On ne rentre pas comme ça là-bas dans la présence de toi, comme ça, toi on te connaît. On ne te connaît pas. Et donc, Pierre, Jean et Jacques étaient le foyer, la flamme dont Dieu voulait crier pour permettre pour pérenniser l'onction sur les peuples, sur le reste des disciples. Vous savez, les femmes ici, là, elles savent ce qu'on appelle un foyer. Pas foyer maison, hein. Foyer quand, pour faire popote, quand tu mets 3 pierres et puis le feu sort, on appelle foyer. Au village. C'est 3 cailloux. Tu as vu 2 cailloux, tu mets ça marcher. C'est 1, 2, 3 et puis le feu sort. Pierre, Jean et Jacques étaient les 3 cailloux qui devaient demeurer, pérenniser l'onction et la flamme du ministère. Amen. Il y a des personnes ici qui peuvent être le foyer de l'homme de Dieu. On va jeûner. Vieux père rentre, moi je suis au salon. Ils sont où? Où est le foyer du vieux père? Vieux père rentre en chambre, non au salon. Nous on prie aussi, on te soutient. Il faut que Dieu te parle. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Vieux père, tu ne gênes pas depuis là. Il travaille. Non, va jeûner. Nous on est derrière toi. Amen. Dès qu'il n'est pas à l'église, on va chérir. Mais va parler à Dieu. Du 1er au 30e, il n'a pas le temps de parler à Dieu. Il se consacre, c'est sa petite prière du soir. Il dit, bon, chante à Seigneur, je t'en supplie. Mais je suis comme vous, on n'est pas dans le peuple. Non, on est leader du peuple. On doit monter en hauteur. Quand vous lisez après le chapitre 4, vous allez voir par exemple que Dieu dit à Jean qui était élu, monte ici. Il dit, come up, monte. Et te faire voir ce qui va arriver plus tard. Il entend la voix du Seigneur. Il dit, celui qui ne donne pas sa vie en sacrifice ne fait pas donc un culte raisonnable à Dieu. Donc il y a des cultes qui ne sont pas raisonnables à Dieu. Il y a des cultes qu'on fait qui sont faux. Il y a de faux cultes à Dieu. Parce que ton cœur n'est pas circoncis. Ton cœur n'est pas bien. Tu viens à l'église mais ton cœur est noir. Tu ne parles pas à ton frère. Tu ne parles pas à ta soeur. Dans ton coin, tu vois, 40 témoignages. Ah, elle a été bénie. Elle va 2 heures aujourd'hui. Elle fait la peur de rendre témoignage parce que papa prie pour elle. Elle a été bénie. Elle a été bénie. Mais comme elle doit. Alléluia. Elle m'a béni. Amen. Elle ne peut pas faire elle ne peut pas rendre gloire à Dieu parce que tu as l'encaissé à la sortie. Tu as quel problème? Réjouis-toi de ta soeur qui a été bénie dans l'offrande. Je ne comprends pas.
Ils ont peur. Mais ils disent quoi? Il dit, offre ton corps en sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui ferait toi être raisonnable. Le plus important lorsque tu offres ton corps dans le jeûne et la prière, c'est le jeûne et la prière. Le chrétien ne jeûne plus. Non, le jeûne et la prière est la clé d'ouverture du ciel. Le jeûne et la prière est une loi. On dit la loi du jeûne et de la prière qui attise ce qu'on appelle la loi de la discipline. Les lois de l'esprit sont très très puissantes. La loi du jeûne et de la prière est une loi qui te discipline. En fait, elle t'emmène dans une loi qu'on appelle la loi de la discipline. Cette loi-là, elle supporte ce qu'on appelle les colonnes de l'ordre divin. L'ordre divin de nos vies est fonction des colonnes comme ça, qui sont supportées par ça, par 4 colonnes. Cette colonne peut appeler la loi de la discipline, l'autre la loi du jeûne de la prière, l'autre la loi de l'amour, l'autre la loi de la foi. Donc voici 4 colonnes qui mettent de l'ordre dans ta vie. Tu sens que l'esprit est là. Tu ne peux pas dire que tu mets de l'ordre sans ces lois, c'est fort. Je mets au défi tout le monde ici qui va te dire, moi aujourd'hui je décide d'arrêter de fumer dimanche, tu vas fumer demain après. Pourquoi? Parce que tu n'es pas soumis à une loi divine. Appelle la loi et soumets-toi à cette loi. Tu peux pas. Tu n'as même pas une instruction, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et tu veux te mettre dans un pays et commencer à appliquer les lois. Tu sais pas, non, tu ne pourras pas. Tu es indiscipliné à la base. L'ordre divin te permet de vivre une vie de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il dit à la suite du verset, je vous en supplie, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu as fini de rentrer dans le jeûne et prière, que tu es sorti du moment, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Critiquer. Il faut arrêter de critiquer. Tu ne peux pas sortir par exemple avec la femme de le mari de ta soeur. C'est ta soeur. Mais tu la regardes dans les yeux comme ça. Et puis à 16h, tu souhaites son mari. Ça, c'est une abomination. C'est ton frère, on dit quoi? Et puis tu joues à sa femme. Tu dis, il est bâti. Quand ta tête, ça n'a pas dérangé ta tête, ça la message. Quand il est bâti. Ça n'a pas fait ta tête. Elle dit, ça ne dérange pas ta tête, mais ta tête, il est bâti. Tu fais n'importe quoi. Et c'est des choses que le diable pousse le chrétien à faire. Dans l'église. La femme de ton frère. Mais la femme, là c'est plus grave. Il faut qu'après la femme du pasteur. Le diacre. Toi tu as touché à ma femme, moi. La folie qui va te prendre. C'est pas toi seul, toi, mes fils, tes enfants, eux tous sont fous, ils sont pourquoi tu as touché à la femme de moi de Dieu? Demandez à Pharaon. Demande à Pharaon qui n'a rien fait même. Il n'a rien fait. Il a vu Sarah qui est jolie. Il a fait cauchemar avec un cauchemar. Il n'a pas fait ça. Faut même pas jouer ça. L'intercession d'Abraham. C'est où? Et Sarah, Seigneur, c'est ma femme. On t'a dit c'est ta soeur. C'est toi qui as dit c'est ta soeur. Pharaon n'a rien dit. Vous voyez, on ne joue pas avec ça. Le diable utilise des choses pour mettre l'abomination dans l'église, pour pouvoir lourdir l'atmosphère dans l'assemblée des saints. On doit nager dans l'onction. Le péché détruit, le péché bousille, le péché ferme le ciel, le péché fragmente l'âme. Hier on était pas là, hier on était dans un programme, on a prêché un thème. Tant que ton âme est fragmentée, mais tu ne peux rien faire dans la vie. Non. Ne te confonds pas au siècle présent. Ce siècle présent là, c'est tout ce qui est bling bling autour de toi. Il n'y a rien dedans. Puis les médecins nous on sort. Il y a des gens qui disent qu'ils viennent de l'Égypte. Nous c'est pas Égypte, nous c'est Babylone. Nous c'est Babylone. Toi tu crois d'Égypte, ils sont bien un peu. Non, Dieu nous a sortis de Babylone. C'est-à-dire, on est sans loi. Mais Dieu nous a nous lavé comme ça. Toi, ta petite erreur, tu étais égyptien un peu, tu n'as pas te calmer. Tous
Tous les hommes de Dieu là, c'est des Babyloniens même. Des faux types à la base. Mais Dieu les a lavés. Toi, tu es égyptien, seulement tu es arrivé. Toi, tu es égyptien. Il va te tuer. Il te tue. Si tu vas déconner. Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois plutôt transformé par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, lorsque tu es transformé par l'intelligence, lorsque tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, Dieu change ta mentalité. C'est-à-dire que le métanoïa s'installe dans ta personne. Tu n'es plus la même personne. Ta mentalité a changé. Tu ne réfléchis plus comme les autres. Tu es mort au péché. On dit non, c'est dur. Non, c'est trop dur. On parle de la chair. La chair est faible. Non, c'est trop dur. Je ne peux pas empêcher de regarder la soeur. C'est un démon. Écoutez, comprenez super bien. La chair que vous voyez là, les œuvres de la chair, c'est que Galates chapitre 5, verset 22 dit, enfin 19 dit, je crois, ouais, 19. Galates 5, 19 dit, les œuvres de la chair sont évidentes. On parle d'évidence de la chair parce que ce n'est pas des démons. L'impudicité n'est pas un démon. L'adultère n'est pas un démon. L'alcool n'est pas un démon. Tout ce qui est calomnie, non, c'est pas des démons. Tout ce qui a été relaté en Galates chapitre 5, verset 22, verset 19, ne sont pas des démons. Si tu dis c'est des démons, Satan dit tu mens. Mais il ne se reconnaît pas dedans. Mais il est attiré par ça. C'est différent. Tout ce qu'on a relaté sont des œuvres charnelles qui t'appartiennent. Il y a les œuvres de la chair. Et puis il y a les œuvres, il y a l'œuvre de l'esprit. Il y a les œuvres de Satan. Voilà, il faut bien ça lancer sans séminaire. C'est-à-dire que les catégories d'activité sont faites en trois phases. Il y a l'œuvre de l'esprit de Dieu, la bonté, l'amour, la foi. On le fait deux, là, les fruits de l'esprit. Voilà. Maintenant, il y a l'œuvre de la chair. Toi, ta chair, là, il y a ses œuvres. Ta chair, là, c'est démon. Donc toi, tu es un démon. Non, la chair n'est pas un démon. La chair est neutralisée. Parce qu'elle a des œuvres, elle a des désirs, elle a des émotions, elle veut faire quelque chose. Tu peux dire non. Si tu nourris ta chair, elle est là pour nourrir le démon. On dit démon dépusté, pourquoi? Parce qu'il s'est nourri de la chair. Il s'est nourri de ça. Un démon se nourrit d'une activité démoniaque. Un démon se nourrit d'une activité charnelle. Lorsque tu es en colère, tu nourris le démon de un démon qui aime la colère. Lorsque tu vis dans l'impudicité, tu nourris un démon qui aime l'impudicité. Lorsque tu nourris, lorsque tu mens, tu nourris un démon un démon de mensonge. Et qui fortifie la domination sur ta vie pour t'asservir. Comment tu peux composer à être ton ennemi? Tu peux composer à ton ennemi. L'homme qui a été tué, tu composes à lui. Écoutez, voici quelqu'un qui dit voilà, je m'en ai péché. Il s'en va, il tombe dans le péché. Pourquoi il fait ça? Parce que le démon le suit, il n'est pas possédé, il est oppressé par un esprit qui le pousse parce que l'esprit a faim. Quand on dit tu as l'appétit sexuel, c'est pas toi, c'est le démon qui a un appétit. Et quand tu poses l'action sexuelle, lui il est nourri puis le foie il est parti. Tout ce que vous attire, vos désirs démontrent la faim de l'esprit. Oh my God, vas-y, on commence ça. C'est-à-dire que lorsque tu poses une action, lorsque tu veux fumer, tu vois non, je veux fumer. En fait, c'est pas toi qui veux fumer, hein. C'est le démon là qui a envie de manger quelque chose. Quand tu fumes, il est content, il est fortifié, il est maigre, il n'a pas encore de fumer. Mais quand tu veux fumer, lui il est fort. Sauf que je ne fume pas, il est malade. Il te gratte comme ça même. Va fumer. C'est pareil pour les puistés, pour le mensonge, pour la diffamation. Les gens qui sont là, qui mentent, pendant qu'ils savent qu'il n'y a rien, il a menti. Il est là, il dit, vraiment le papa là. Vraiment le papa là. Il fait le scénario, il est lui-même, il a fait le scénario, il est l'acteur principal. Le scénariste, le papa là.
Moi, il est vieux d'un BM. Il n'a pas voiture. Il était Dieu. Il était ça, puis il a porté chapeau noir. Il ne sait pas quand le démon lui donne les images. C'est-à-dire que le démon lui donne les images et puis voilà. Il habille l'homme, il habille le frère. Et puis le frère est Django dedans, il fait le bras. Et puis il est content pour son scénario. Et puis dans le film à Satan, et Satan passe au cinéma. Et puis le nom du gars est publié. Et puis il a menti sur le gars. Et puis Satan a publié ça dans le monde maintenant. On a vu le gars le chapeau. Le gars était comme ça. Il dit, je connais pas, j'ai porté le chapeau. Il dit, c'est dans le film qui était comme ça, frère. Donc tout le monde n'est pas avec ça de lui. Alléluia. Il a dit que chacun aujourd'hui doit veiller à sa bouche pour ne pas nourrir un démon. Amen. Tout ce que tu fais là, quand tu vas pécher, tu vas faire n'importe quoi, si toutes les personnes qui sont là, ils distraient dans leur vie là, ils sont distraits seulement là. Mais à chaque fois que tu poses quelque chose, tu es en train de fortifier un démon. Maintenant regardez. Pourquoi est-ce qu'il vous pousse? Pourquoi Paul dit ne pas te conformer au siècle présent afin de ne pas pécher? Mais pourquoi le diable veut que tu pêches? Pourquoi? Il est sûr, tu as brisé dans le jeûne et la prière l'influence de la domination familiale sur ta vie et ils n'ont plus trop de pouvoir sur toi. Et en sortant du jeûne, c'est comme si tu veux recommencer les mêmes bêtises que tu fais dans le temps là. Tu veux recommencer parce qu'ils ont perdu le contrôle sur ta vie. Donc ils veulent encore avoir la même mise sur toi. Ils vont te pousser à faire les mêmes erreurs que tu ne veux plus faire là. Et ça te pousse à pouvoir... Non. Vide ta pensée pour ça. Libère ta pensée. Combat. Fais une bataille dans ta pensée. Et que le monde ne peut plus t'intéresser. Il faut te séparer du monde. Que l'intelligence qui est la seule, la sagesse, mette la crainte dans ton cœur. Afin que toi, tu puisses plus jamais te conformer à ce siècle présent-là. Prends le choix de quitter ce monde-là. Et vis ta chrétienté. Et vis ta consécration. Mon Dieu te bénira dans ta. L'église demeure à cause de ça. On ne gêne plus. C'est prospérité qui intéresse les gens. Tu seras prospère. Tu peux être prospère dans cet état-là. Tu es possédé. Quelqu'un qui est possédé peut être prospère. On doit te délivrer pour que tu sois prospère. Dieu ne bénit pas dans la saleté. Dieu ne bénit pas dans la boue. Il ne bénit pas dans la saleté, dans le péché. Dieu bénit la sanctification. Non, Dieu ne me bénit pas. Mets-toi en cause. Mais pourquoi Dieu me bénit? Mets-toi en cause. Mets-toi en cause. Mets-toi en cause. Je n'ai pas dit que matin, toi tu pêches. Il y a des personnes qui sont holiness. Holiness même. Quand tu vas comme ça, ils peuvent aller au ciel comme ça. Mais ils ne démarrent pas. Comment t'expliques ça? Tu pries. Tu es en ligne. Et quand tu n'as plus d'amis. Mais ça ne va pas. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques que ça ne va pas? Seigneur, je ne vois pas. Il y a des moments, mon jeune a prié, j'ai jeûné et prié. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour ça que nous sommes là. Pour arrêter ça. La malédiction en train de frapper des familles, il faut arrêter ça. Tu es venu comme regarde comment tu es devenu. Il faut arrêter ça. Comment tu peux dormir, tu es marié et tu dors, et puis un serpent dort avec toi. Comment tu peux dormir et puis toujours voir un serpent dans ta vie? Tu rentres pendant que tu es marié. Tu es marié, tu n'es pas marié. Tu es marié, mais l'homme ne te regarde pas. Non, tu ne m'as pas. La sorcellerie a détruit ta vie. C'est aux yeux des hommes, aux yeux des autres, on dit que tu es marié à cause de l'alliance. Et on vous dit, il donne un programme, une veille à l'église. Et puis on priait pour une dame. Et puis la dame est venue, comme c'est le moment pendant que je vois comme ça là. Elle est venue, il y avait une alliance ici. On prie, lève ton moment, elle s'élève. Une belle alliance. Puis on prie. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que tu as fait aux autres et puis tu n'arrives pas à te marier? En ton son esprit. C'est que l'hôtesse m'a dit, papa, tu as fait une erreur, une alliance, une fois, quitte là. Il fait une alliance. Ça ne m'effraie même pas. Il dit, pourquoi tu n'es pas encore marié? Elle dit, papa, je ne sais même pas. Elle dit qu'elle n'est pas mariée. Ce que tu entends dit, arrête de distraire parce que tu vois. Le diable est en train de distraire. Il dit, cette femme n'est pas mariée.
Cette femme cherche à se marier. Mais pourquoi tu as mis ça? Elle s'est fatiguée, les gens me fatiguent pour ça. Vous savez ça? Donc imagine que Dieu ne m'a pas parlé. Et que le dit, papa, il y a une alliance, il y a une alliance. Donc peut-être tu te trompes, il dit, va là-bas. Ne parlez pas aux hommes de Dieu qui sont en ministère. La femme a un problème. Chassez ça. Propre. Elle habite à Nantes. Il n'y a pas longtemps, je ne suis pas parti à la réception samedi là. Elle est venue de Nantes me croiser, me dit papa, voilà. C'est marié, c'est marié. Vrai, va être dessus maintenant. Tu peux vivre, tu peux être là et faire semblant pour dire que ça va. C'est pas grave, pas choquer tes frères. Mais ton cœur saigne. Pasteur, Dieu t'a béni dans l'assemblée. Mais Dieu davantage veut bénir ton peuple financièrement. Ils ont posé des décrets sur des personnes ici. Parce qu'ils ont fait des choix. Et du coup, leur business a commencé à plonger. Leurs affaires a commencé à dégringoler. Mais un jour, pour le propriétaire, peut-être le voleur a fait. Mais un jour pour le propriétaire. Dieu te donnera par exemple des arimathées dans cette église. Des personnes bénies qui sont là, qui ont perdu l'espoir de restaurer leur vie financière. Elles sont là. Des dames de feu, des dames de finances, qui sont capables de sortir peut-être 5 000, 2 000 par mois. Pourquoi c'est ça? Mais c'est parce que c'est chaud. Si c'était avant, elle lâchait. Aujourd'hui, Dieu va restaurer ça. Moi, je suis convaincu. Que les gars disent Amen, disent pas Amen. Moi, je suis convaincu. C'est pas un problème dans cette histoire. Parce que les femmes là, quand leur cœur est gagné à Christ, elles ne calculent pas. Il y a ce qu'on appelle l'onction de l'homme de Dieu et la personne de l'homme de Dieu. En vérité, beaucoup sont attachés à ta personne. Il ne veut pas qu'on te fasse du mal. C'est-à-dire qu'il y a une loyauté qui est attachée. Cette loyauté-là leur cause beaucoup de problèmes. À cause de la loyauté. Mais ce qui est bon chez le Seigneur, c'est qu'il aime la loyauté. C'est pour ça que les finances vont revenir. Au nom de Jésus. Vos affaires vont passer à reproduire. Parce qu'ils disent, il a quoi? Il fait quoi? Mais c'est son cœur qui est bon. Et son cœur qu'on défend dehors. Nous sommes loyaux à cause de son cœur. C'est tout. Il n'a qu'un petit taille, c'est sa taille. Il va plus grandir de manière. Il a la main de cet esprit, c'est fini. Donc si un homme de Dieu le dépasse, l'esprit en lui, qu'un esprit ne sait pas, c'est un sorcier. Donc il faut que l'esprit soit sa taille. C'est comme moi, il est fini. Moi, il même taille un esprit. Moi, il ne grandit plus. C'est comme ça. Ou tu m'aimes comme ça, ou tu m'aimes pas comme ça. Mais la sorcellerie qui a été jetée pour les finances dans cette église, on va arrêter ça. Il faut simplement comprendre que ne soyez plus dans ce qu'on vous accuse. Je vous en supplie. Les clans, petits clans, petit là, vous quittez dedans. Il faut quitter dedans. La sorcellerie vient dans les choses comme ça. Et ça alourdit l'atmosphère. Je veux bénir cette assemblée-là. Je veux bénir ça dans le mariage et dans l'enfantement. La fécondité sera parfaite en ce lieu. Il faut libérer les bassesses. Il faut que ta bassesse soit libérée. Ne dis pas le pays est compliqué donc on va avec. Non. Donne-toi une discipline et vis selon ta discipline. Les choses vont aller comme tu veux. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de business dans Dieu. Dieu est capable, on ne peut pas aider Dieu, tu ne peux pas aider Dieu. Dieu fait ce qu'il veut faire, comme il veut faire.
Il y a des personnes aujourd'hui qui ont perdu leur vie de prière. Ce n'est pas bon. Comment tu peux imaginer, papa, que tu es ici, tu es pasteur, et des personnes dans cette assemblée, toute la semaine, ils n'ont pas Bible. Ils prient même. Oh. Si un truc se fait, amen, là, lol, bip, ouvrez. Quand on vient à l'église. Parmi vous, il y a des personnes à qui tu as donné une puissance, un certain pouvoir de pouvoir jeûner et prier, fléchir par terre, prier pour lever l'étendard de l'église. Dieu a posé le fardeau de l'assemblée sur les épaules de cette personne ici. Mais elles sont fatiguées. Elles sont épuisées. Mais Dieu va te restaurer aujourd'hui. Il ne t'a pas abandonné. C'est maintenant que ton histoire va commencer. Quand quelqu'un dit il va te marier et que tu commences à parler il te marie. Et quelqu'un t'a promis le mariage, il n'a même pas encore fait un pas. Toi regarde. Et tu es fâché, c'est ta camarade, comme c'est elle qui a fait que tu maries. Non. Tu parles trop, faut te calmer. Dieu va commencer à faire pleuvoir le mariage dans cette église fort. Je vous dis la vérité. Et je vous en supplie, cherchons à servir Dieu dans l'intégrité. Ne blâmez pas qui que ce soit. S'il y a une soeur qui pense qu'il t'a fait mal, va demander pardon. Sinon ton âme est liée. Comment tu peux, toi, une petite fille comme ça, tu parles si maman? Une maman de l'église. Mon ami, c'est ce qu'elle a. Mais son mari l'a laissé là. C'est la maman de l'église. C'est pas ta camarade, c'est la maman, c'est une maman à l'église. Tu sens que ma vie, c'est son histoire, hein, elle et puis son mari. Donc sa douleur, si tu veux avoir, ça va te donner. Comme ça te plaît de parler d'elle. Et si tu sais que là, son mari est parti, tu tombes là. Et c'est ton. Il est parti là, tu vas la marier. La douleur, si tu veux avoir ça, elle va te donner. Tu vois comment ça fait. Soutenons-nous les uns les autres et avançons. La présence de Dieu dans cette église-là. Non, sauf qu'il faudrait par exemple qu'on mette de l'ordre autour, c'est tout. La présence de Dieu est là. Il y a Dieu dedans, comme on dit à il y a Dieu ici. Je veux simplement qu'on se lève un peu. Fils, fais-moi une petite adoration. Il faut chanter. Chante juste en mélodie. Tu connais ça, non? C'est bon ça? Non, mais ça en place, pas je Tu vas simplement lever ta main, on va adorer le Seigneur. Lorsque le Seigneur va te permettre de sortir de ton monde de jeûne et que tu arrives à ne plus te conformer au siècle présent, Paul dit, tu discerneras quelle est la volonté de Dieu juste et parfaite. Parce que lorsque tu commences à pouvoir te conformer, tu arrives à discerner quelle est la volonté de Dieu, juste et parfait. Et c'est cela qui fait la différence entre ton frère et toi. Parce que toi, tu arrives à discerner la volonté de Dieu. Mais si tu laisses aller comme ça, c'est compliqué. Lorsque tu arrives à pouvoir faire la différence, l'orgueil peut te prendre. Par exemple, c'est comme ça qu'il dit à la suite du verset. Il dit, il ne faut plus. Non, de l'instruction, non, s'il vous plaît. Il dit, c'est comme ça qu'il te dit, par exemple, il dit, il ne faut plus. Il dit, il ne faut pas que tu puisses t'enorgueillir. Paul dit précisément, il ne faut pas avoir une autre opinion de ta personne. Parce que ça peut facilement friser l'orgueil après. Parce que Dieu t'a vraiment béni. Or, c'est une grâce de te séparer du monde. C'est une grâce de Dieu. Et le monde est très terrible et elle attire n'importe qui. Mais lorsque tu es te séparé du monde, Dieu est puissant. Personne parmi nous, gloire à Dieu, alléluia. Une personne est parmi nous et la grâce de Dieu saisit la vie d'une personne
qui affaiblit dans la prière dont Dieu veut restaurer. Tu as cessé de prophétiser à cause de ce que ton cœur a été rempli de pas mal de choses, d'amertume et de culpabilité. Et le don que tu as doit être ravivé. La flamme doit revenir. Le don de la prophétie est un don qui parle de la part du Seigneur. Si Dieu te l'a donné, ce n'est pas pour que tu puisses t'asseoir dessus. Tu dois rechercher la face du Seigneur pour restaurer ta vie. Tu ne dois plus jamais te permettre de pouvoir t'asseoir sur ce don parce que l'Église en a besoin. Alors si tu as assis ce don, il t'ordonne véritablement de revenir à ton premier amour et reprendre ta vie de jeûne et prière. Parce que tu es une sentinelle dans cette assemblée. Dieu t'a oint afin de révéler les choses cachées, de parler de sa part, que la culpabilité et que tous ces problèmes qui minent, Seigneur, ta vie ne puissent pas empêcher Dieu de te parler. Que le don que tu as eu, la flamme revienne. Elles sont trois personnes dans la salle à qui Dieu a posé un fardeau fort sur leur épaule. La vie de l'Église est posée sur votre vie. Dieu veut restaurer financièrement vos vies et votre vie de prière. Vous avez essayé de soutenir ce ministère et vous avez été attaqué financièrement, ce qui vous a plongé dans un sommeil spirituel. Mais aujourd'hui, Dieu lève le manteau, il lève le voile qu'on a posé sur vos vies, afin que vous puissiez voir le ciel ouvert et la lueur du Seigneur plonger dans vos cœurs. Dieu prend 3 personnes. Dieu bénit 3 personnes. Dieu élève 3 personnes. 3 étoiles dans cette assemblée qui vont flamber dans la gloire, qui vont être restaurées puissamment pour soutenir. Dieu va emmener votre esprit à pouvoir vous connecter au ciel pour que vos finances restaurent. Mais votre vie de prière doit suivre. Le sommeil a gagné vos cœurs, le soupissement a gagné vos vies. Vous êtes plongé dans le travail plus que le travail du Seigneur. Mais Dieu vous emmène à vous restaurer. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie aussi pour cette femme dont on a jeté le discrédit dans son foyer. Ils veulent bousiller ton foyer à telle enseigne qu'il y a l'incompréhension vient régner dans ton foyer. L'esprit humain qu'on a mis de sorcellerie qui vient faire le désordre dans ton foyer. Par la puissance de Dieu, on l'extirpe du foyer. Et tu récupères ton foyer tel que Dieu te l'a donné dès le départ. Seigneur, que ton esprit dans cette salle, Seigneur, se pose sur ceux que tu as sélectionnés pour la grâce, pour porter un flambeau de gloire dans cette assemblée. Que ton esprit, Seigneur, se sépare, livré du bon gré, nettoie leur vie et les sépare du monde. Leur esprit est en train de partir de l'autre côté, Seigneur, ramène cela, Papa. Protège leur âme, qui ne soit pas, Seigneur Père mon Dieu, polluée par les choses de ce monde. Parce que tu as choisi cette église pour flamber dans cette nation. Et tu as dit, je ferai de ce peuple un peuple uni, un peuple royal. Et la vie sera en eux. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut chanter ce chant avec moi qui dit Alléluia, 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 chante-le. Alléluia, Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia.
Merci Jésus. Chante, chante. Oui. Merci Jésus. Merci Jésus. Pendant que cette mélodie passe, la main de Dieu se dispose pour bénir ceux qui ont un cœur disposé pour recevoir l'onction rapprochée à ton appel. Ce que tu as décidé, ce que Dieu a décidé dans ta vie, il le fera. Dieu se lève de son trône et bénit son peuple. Parle à ton Dieu. Et pendant que l'Esprit de Dieu fasse son entrée et travaille, Dieu veut rétablir l'ordre entre toi et lui. Son alliance entre toi et lui. Rétablir sa fonction. Rétablir l'onction royale de ce lieu. Que la présence de Dieu soit manifestée pour nous. Que Dieu se lève de son trône et rétablit l'ordre. Oh, Shalom, Santa Maria, de Santa Maria, de Ido Santa Maria, la Bouche, Ido Santa Maria, Santa Maria, Ibo Sakata, Maria, de Soki, the mountain, the prayer, Rio de Soki, the way, the mountain. Oh, Adonai, merci pour ta grâce. Ton ciel qui a ouvert, ton ciel qui a ouvert, papa. Ton ciel qui a ouvert, papa. Ton ciel qui a ouvert. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction de ta gloire, papa. Tu es mon Dieu, ma vie. Oh Père, fais quelque chose, guéris ton peuple. Rétablis, Seigneur Père, l'alliance. Now the most key to bring them out. Ibo Shaka Barabos. Mayo Shiba Santa Maya. For in the mountain, the bring them out. Ibaka Sharamana Santa Maya Sharamaya.
Oh, alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta fidélité, pour ta grâce manifestée. Regarde ça, regardez la paix de Dieu. Alléluia. Il y a 12 étoiles. 12 étoiles qui sont venues se fonder sur la tête de 12 personnes. Des personnes qui ont le fardeau de leur famille. Ta famille a les yeux rivés sur toi pour restaurer la vie. Tous comptent sur ta vie. Tous comptent sur toi. Tu te sens fatigué parce que tu es épuisé de supporter le besoin familial. Dieu t'a élevé dans cette famille pour que tu puisses porter le flambeau de la famille. Tu n'es pas certainement l'aîné. Mais regarde comment tous comptent sur toi. Et pendant que tes mains sont levées, l'Esprit te choisit aussi parmi les 12 personnes pour porter son nom dans les nations, pour porter son nom aussi dans l'assemblée des saints. La vie de l'Esprit que Dieu te donne, c'est pour vivre une vie de consécration. L'appel que tu as se concrétisera. Je dis, Seigneur, confie mon appel. Confie exactement là où tu veux que je sois. Je veux porter, Seigneur Père, assistance à l'œuvre, au ministère auquel tu m'appelles. Mais dis-moi quelle est la place. Car je ne veux pas, Seigneur Père, faire les choses par la chair. Et Dieu dit ceci: je t'appelle à mes côtés afin que tu puisses aider l'homme auquel je donne une vision pour l'œuvre. Tu es sélectionné dans la couronne secrète de l'homme auquel j'appelle au ministère. Tu es la personne mise à part pour porter aujourd'hui le ministère sous ton épaule. L'intercession doit être ta vie de prière. Ta priorité, jeûne et prière, intercède pour cette mission. Reprends ta vie de prière, reprends tes jeûnes et prières. Quel que soit ce que tu entends comme combat, comme injure, tout ce qu'on a dit sur toi, mets ça de côté. Mais souviens-toi que Dieu te veut tel que tu es. Tu as été choqué parce que tu as entendu. Mais tu pries pas, tu ne sers pas un homme, tu sers Dieu. Et Dieu te bénira parce que tu veux te saigner pour le ministère. On a traité une personne ici de sorcière. Quand on dit voilà, non, c'est la sorcellerie qu'elle fait. Mais regarde, si ta sorcellerie peut lever l'église de Dieu à un niveau supérieur, pourquoi t'accuse-t-on de sorcellerie? Parce que la présence de Dieu et ton intimité prend de l'allure. La seule chose que Dieu ne veut pas, c'est de garder quelque chose dans ton cœur contre qui que ce soit. Sinon, l'Esprit de Dieu est sur ta vie. Une personne est parmi nous ici. Le temps de guérison a commencé dans ta vie, mais a commencé à s'éteindre parce que tu as freiné ta vie de prière. Mais Dieu restaure ce don aujourd'hui même. La guérison est dans ta main droite. Et lorsque tu poses des mains aux malades, ils seront guéris. Dieu parle la vie de quelqu'un. La langue que tu as est une langue autorisée. Lorsque tu proclames des paroles, les choses arrivent. Dieu t'a donné une parole, une voix autorisée, une cagneuse d'âme. Lorsque tu parles, lorsque tu exhortes, lorsque tu parles de Dieu à quelqu'un, la personne se soumet à l'autorité que tu as. Appelle, continue à être la personne utilisée pour gagner des âmes ici dans cette nation. Fais ce que Dieu demande de toi. Ne fais pas ce que les hommes entendent de toi, mais ce que Dieu attend de toi. Cet esprit de Dieu, tu as dit dans cette assemblée quand j'étais dans le bureau qu'il y a 5 personnes qui ont décidé de se mettre ensemble afin de pouvoir faire quelque chose. Je vois une histoire de coloration financière, comme si c'était une tontine qui se faisait. Écoute très bien.
Parmi les personnes qui sont en train de faire la tontine, il y a une personne dedans dont la famille a maudit financièrement, qui ne s'en sort jamais, quelles que soient les finances que la personne a. J'en te donne aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, de sortir de la chaîne. Parce que si tu ne sors pas de cette chaîne, tu vas maudire financièrement tous ceux qui sont autour de toi financièrement. Mais je viens pour te dire que Dieu est capable de briser la maison financière sur ta vie. Tu as connu l'argent, mais cet argent ne reste pas. Aujourd'hui, tu sors avec des histoires, par exemple, de tontine. Mais je brise ça au nom de Jésus de Nazareth. Et j'ordonne que tes finances reprennent vie par l'Esprit de Dieu. Je veux te donner l'espoir que Dieu va restaurer tes finances. L'espoir que Dieu va rétablir tes finances. Il va redonner tes finances à un niveau supérieur. La tristesse et l'angoisse a pris ton cœur. Tu ne sais pas quoi faire parce que tu dois à d'autres personnes. Et tu dis, Seigneur, jusqu'à où j'irai? Qu'est-ce qui se passera? C'est à cause de toi que je suis arrivé. Je suis venu à cause de toi. Si simplement je peux te toucher, ça me fera plaisir. Maman, dis à cette femme que Jésus l'aime. Cette femme qui est près de toi, dit que Jésus l'aime particulièrement. Que son cœur s'est de saigner, pleurer dans le cœur. Je suis venu pour cette femme. Plus l'épanouissement est parti. Une femme de dimension, de distinction, que le monde est en train de détruire à petit feu. Mais je suis venu près de toi pour te dire, le Dieu que je prêche est venu pour lever le manteau de la maison sur ta vie et te donner une force de l'esprit. Dieu parle à son peuple. Dis à cette femme de venir vers moi ici. La main de Dieu est sur elle. C'est pas fini. Une autre personne est parmi nous dont ils ont attaqué aujourd'hui. Mets-toi la maman. Regarde, je ne te connais pas. Mais regarde ceci. Les gens voudront enlever la grâce sur ta vie, mais ne pourront pas détruire le plan que Dieu a posé pour toi. Parce que Dieu a un plan pour ta vie véritablement. Mais Dieu me dit ceci. Aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui va résoudre tous tes problèmes. Mais Dieu veut que la proximité, l'unité, l'intimité avec lui puisse résoudre des choses de manière miraculeuse. Reprends ton essence. Reprends, ressaisis-toi et reviens à ton premier amour. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Je suis venu à des personnes ici. Leur vie a changé. Leur vie est ceci. Leur vie est cela. Et ma vie est toujours pareille. Mais c'est Dieu qui fait ces choses en son temps. C'est Dieu qui décide quand il te bénira et quand il te lèvera. Tout ce qu'il te demande, que ton cœur ne puisse pas supporter les choses que tu dehors. Libère et pardonne à ceux qui t'ont blessé et qui t'ont détruit. Ceux qui ont brisé, qui ont parlé sur ta vie. Libère ton cœur pour ça. Mon Dieu te bénisse, lève ta main bien-aimée. Papa qui s'appelle Gisèle. C'est qui Gisèle? Gisèle, viens ici. Gisèle est là, Gabi, tout de suite ici. Gisèle. Si elle est là, elle n'a qu'à venir ici. Une séparation est en train de se faire autour d'elle. Le foyer de Gisèle est en train de partir en éclats. Si tu es là, tu viens. Regarde ça. C'est Dieu. Tu vois, ça c'est l'esprit qui fait ça. Il est en train de restaurer ta vie. Touche! My God! Restaurer ta vie. Ça c'est l'esprit qui fait ça. C'est l'esprit qui fait ça. Il y a un homme qui est là-bas qui est au bout de poser sa main sur sa bassesse. Elle qui a les locks. Mets ta main sur ta bassesse. Elle parle en français. Voilà. Reste là. Aucune douleur, quel que soit ce qu'ils ont pu imaginer, ne pousseront à régner le plan de Dieu pour ta vie. Aucune douleur ne surgira dans ce ventre que je vois. Aucune douleur ne peut jamais te clouer au lit. Tes larmes cesseront de couler pendant les douleurs de fin d'année. Plus jamais tu seras soumis à cette servitude. Je veux remonter ça jusqu'à ta poitrine. Et que plus personne ne vienne se loger à l'intérieur pour contrôler ta bassesse. Je déclare que ta bassesse soit déliée. Je déclare que ta bassesse soit libérée. Je déclare que ta bassesse reprenne vie. Je redonne la vie
à cette bassesse. Aujourd'hui, les paroles de cette femme qui était largée sur ta vie, j'arrête l'impact et je retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que Dieu bénisse ta vie, que ton témoignage soit vu à l'œil nu et que le propre sort de ta maison, que le propre sort de ton quartier, que le propre sort de ton travail, que tous te regardent comme une femme qui crie et qui demande: Seigneur, où es-tu? Où es-tu aujourd'hui? Parle-de-moi. Que si tu m'aimes véritablement, je veux entendre ta voix. Mais Dieu t'a répondu aujourd'hui pour te dire: il t'a pas oublié, il t'a pas abandonné. L'esprit marquera la différence. Il marquera la différence. Une autre personne est parmi nous, me dit l'Esprit de Dieu. Regarde, ta meilleure amie convoite la personne avec qui tu es. Ta meilleure, ma fille ici, sois comme ma fille. La petite fille qui est là. La jeune dame, oui, celle-là. Reste là. Tu n'as pas d'amis. Écoute-moi très bien. Les regards de ta famille sont portés sur ta vie. Tu as une responsabilité à donner. Mais regarde, une convoitise autour de toi veut s'imposer. Ce que tu as intéresse les autres. Ne sois pas distrait dans ton élan, car Dieu est en train de forger quelque chose pour ta vie. Oui, Dieu t'élève parmi tes aînés. Il te lève parmi les tatas. Il te lève parmi les grandes sœurs de ce quartier. Il t'élève. Mais tu dois rester sobre. Parce que je vois un mouvement qui va venir te déstabiliser. Il faut quitter ton amitié. Parce que les amitiés vont t'emmener à pouvoir perdre ce que Dieu est en train d'emmener au devant de toi. Tu as une sagesse qui t'habite. Tu ne cherches pas, tu ne forces pas. Les choses arrivent sur ta vie. Tu n'as pas demandé. C'est Dieu qui te donne ça. Pourquoi? Parce que la mère qui t'a porté a souffert. Et celle qui t'a porté a souffert. Et le bleu, est tout ce qu'elle veut. Elle veut que ma fille ne subit pas ce que j'ai subi. Tu subis parce que ta mère a subi. Mais relève le niveau de vie, le niveau de nom, la tête de cette maman qui t'a porté dans ta sagesse, dans ton intégrité, dans ta croissance avec le Seigneur. Financièrement, Dieu te bénira. Mais sache quoi faire avec ce qui arrive comme finance. Alléluia. Je t'en supplie. Sinon ça n'ira pas paquet et ça ne retournera pas paquet. Lève tes deux mains. Voici ce que Dieu décide. Oh my goodness. Cette sœur est suivie. Quelqu'un suit cette sœur. C'est terrible. Je vois deux personnes devant d'elle qui sont en train de goûter et de voir tout ce qu'elle engage. Elle fait beaucoup d'efforts, mais les choses n'arrivent pas à se réaliser. Dieu va briser quelque chose. Les gens ont commencé à pouvoir localiser où elle vient, où elle va, pour bloquer sa grâce. Tu es une bénédiction pour cette assemblée, ma fille. Tu es une bénédiction pour cette assemblée. Et je déclare dans le nom de Jésus que toute âme forgée contre toi soit sans effet. Et toute langue qui se lève contre moi en justice, tu la condamnes. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe si cette femme a déjà eu un enfant. Mais si les deux hommes qui doivent venir, ils ont mis un veto sur sa bassesse. Mais aujourd'hui, je retourne ça à l'envoyeur. Parce que toi, tu seras une mère agréée de Dieu. Dieu bénira ta vie à une allure que tu ne sauras pas quoi dire au Seigneur. Mais sers-le véritablement avec tout ce que tu as. Sers-le et parle de Dieu autour de toi. Il t'emmène dans un milieu jamais tes parents pu imaginer. Dieu t'élève véritablement. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Dieu bénit ta vie. Tu seras une source de bénédiction. Mais ne quitte pas la voie du Seigneur, car l'Esprit de Dieu marchera avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Dites à cette femme qu'elle est là. Dites-lui. Dites à cette femme qu'elle est là. Ce que Dieu a décidé pour toi, il le fera. Si tu écoutes à gauche, à droite, ce que tu entends sur toi, tu ne serviras pas Dieu.
c'est dans le service de Dieu que Dieu va t'établir. Ta voix est autorisée. Quand tu fléchis genoux, le ciel s'ouvre. Intercède puissamment. Que cette onction se multiplie dans ta vie. Que la vision que tu as soit parfaite. Les songes commencent à se réaliser pas à pas. Ne doute plus de la prémonition que Dieu met dans ta vie. Parce que tu as posé sur toi un don de prémonition. Lorsque tu rentres et que tu montres les choses s'appliquent telles que tu as vu. C'est pour cela que Dieu veut davantage te consacrer, de ne pas te mêler, de ne pas véritablement considérer les choses minimes. Sois au-dessus de tout ça. Sinon c'est pour te redescendre au bas niveau. Tu vas encore ramer pour retrouver ce que tu as toujours voulu avoir. Laisse Dieu aller avec toi. Ton témoignage est bientôt. Tu as un témoignage à rendre dans peu de temps. Dans cette assemblée, tu témoigneras de la grâce de Dieu. Dans peu de temps seulement. Laisse Dieu aller avec toi. Et ne considère plus ce que tu entends à gauche et à droite. Mais fais sur tes voix. Vous voyez la femme qui est amenée ici? Maman, donne-moi ta main. Cette femme est de l'assemblée, non? Oui. C'est comme si je vois un décès. Comme un funérail qui s'est produit. Et je vois un esprit qui tourne autour d'elle, qui veut noircir sa vie. Comme si on veut la tirer à un suicide, c'est-à-dire c'est un esprit d'abandon, de découragement qui te pousse pour dire la vie n'a plus de sens pour moi. Mais regarde, la mort n'est pas mieux. Tu es une femme battante depuis tes petites. Mais les gens, tu as fait une fausse rencontre qui a bousillé ta vie. Tu ne t'es plus jamais retrouvé qu'aujourd'hui. Cette personne va payer de ça. Au nom de Jésus. Parce que tu as été abusé moralement. C'est-à-dire, ils t'ont tourné et tu t'es dépouillé et la personne est partie. Aujourd'hui, Dieu va remplacer la situation. Moi, je peux être présent le jour-là. Dieu va changer ton histoire. Mais l'an de l'Éternel, le peu que tu as, c'est Dieu avec ça. Je ne te donne même pas 6 mois. Toi, tu rendras témoignage de cette assemblée ici. Parce qu'ils ont mis un esprit de mort pour détruire autour de toi quelque chose. Même quand tu dors, tu te sens étouffé. Cet étouffement-là, c'est parce qu'ils sont près de toi. J'ai touché ta main, j'ai vu la mort en funérailles. C'est comme ça. Et je vois autour d'elle, comme si on lui montre. Et dans le prochain, la voilà, la voilà, la voilà. Et depuis, elle sent une présence, même dans les rues, comme si elle est suivie. Mais Dieu est capable de nettoyer sa vie. Nom de Jésus. Alléluia. Il faudrait la seule condition que je demande, qu'elle ne garde rien dans son cœur. Parce que le fait qu'elle n'a pas libéré son cœur, les gens arrivent à avoir accès à sa vie. Et ça, c'est terrible. Or, c'est une femme qui doit remonter la situation. La vie va finir pour elle. Tu as tout encore des atouts pour toi, pour rentrer dans ta grâce. Dieu est le Dieu du recommencement, de la dernière minute. My God, my God, my God. Béni soit ton nom, Seigneur. La vie de prière que tu as perdue reviendra. L'onction sur ma vie arrive sur toi. Tu parleras en d'autres langues, tu prophétiseras de la part de l'Éternel. Et tu sauras que Dieu t'a pas oublié. Tu marcheras devant un peuple leader tu es. Tu gagneras des hommes, tu gagneras les gens qui sont fatigués. Tous ceux qui sont à la maison fatigués, va les faire sortir. Touche et ramène.
amène-les à la maison. Dites à la maman qui est là que Jésus veut la bénir. Lève tes deux mains. Tu vas dire dans ton cœur, Seigneur, souviens-toi de moi et de ma maison. Ta maison doit être en flamme pour brûler tout ce qui se passe autour, toute l'incompréhension autour de toi. Cette maison doit être consumée pour que tout se passe autour, tout se passe bien dans ta maison. Je confie ta maison au Seigneur. Je confie ta maison au Seigneur. Et que l'Esprit de Dieu visite ta maison. Et tu sens que la croix est plantée au milieu de ta maison. Aucune confusion ne vienne davantage fatiguer ton esprit. Espère encore à l'Éternel. Car Dieu te dit, persévère un peu de temps. Tu verras que je répondrai à ta prière. Juste un tout petit peu. Et tu feras la gloire de Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai trop attendu. Tu n'as pas encore attendu. Tu es sur le point de pouvoir accomplir quelque chose dans ta vie. Écoutez, regarde une personne. Viens ici, marche doucement, marche. Marche. Et arrête ici. Et puis stop. Et puis viens vers le pasteur maintenant. Vous voyez, arrivé à ce niveau, ma fille, tu es près du but. Le diable veut te faire sortir pour changer de stratégie. Tu es presque arrivé là. Si tu persévères, ton témoignage est bon. C'est tout ce que tu veux. Persévère un tout petit peu. Ne regarde pas ce que tu sens un fardeau. Non. Persévère. La persévérance dans l'épreuve produit la victoire. Est-ce que Romains chapitre 5 dit? Tu persévères dans la victoire, dans l'épreuve, la victoire est là. Or, lorsque tu prends la victoire, Dieu te dit que l'espérance vient de se positionner. Oh, l'espoir ne déçoit pas. La Bible dit que c'est l'amour de Dieu qui est inondé dans notre cœur par l'esprit qui t'est donné. Donc Dieu te le fait. C'est toi qui t'es assis ici. Viens ici. C'est toi. Lève tes deux mains. Aidez-la. Aidez-la. Dieu, tu ne laisses pas des personnes comme ça. Tu es le Dieu qui accomplit tout chose. Cette femme veut voir ta gloire. Elle te sait. Elle se dit, Seigneur, je te sais. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, montre ta gloire à cet âme, s'il te plaît. Montre-lui ta gloire. Il y a deux personnes auprès de cet âme. C'est deux lutins. Les lutins sont là, qui contrôlent la vie de cette femme. Fait que l'effort qu'elle fait, elle n'arrive pas à jouir de ça. Soyez forts derrière. Dans le spirituel, c'est comme ces deux personnes veulent la servir. Écoutez-moi très bien. Ne soyez pas distraits. Ce que je suis en train de dire, je le parle par l'Esprit de Dieu. Ne soyez pas distraits. Cette femme a le caractère direct de son père, pas de sa maman. Une femme autoritaire, une femme qui a pris le caractère d'homme, une femme qui refuse lorsqu'elle pose une action. On ne déplace pas la borne. Les deux personnes qui sont là veillent à ce que si quelqu'un contrôle ou controverse ou s'oppose à quelque chose qu'elle engage, il y a les problèmes sur le champ. C'est deux lutins, deux petits lutins. Mais l'amour qu'elle a est contré par une colère qui l'anime. Et cette colère peut faire bloquer, descendre sa grâce. Je vous dis la vérité. Je vais prier pour cette femme pour qu'elle rentre dans sa bénédiction particulière parce qu'elle aime le Seigneur. Mais elle ne sait pas pourquoi ça rame autour d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Et puis elle rame depuis. Pourquoi? Et puis elle ne rentre pas complètement dans sa grâce. Il y a deux éléments qui sont affectés à sa vie, qui contrôlent sa vie, qui lui donnent de pouvoir prendre, être autoritaire sur les choses. Mais aujourd'hui, je vais divorcer cela autour d'elle. Je vais divorcer afin que cette dame rentre dans sa présence. Que Dieu bénisse sa vie, que Dieu rétablisse sa vie. Elle fait des efforts.
Elle bénit le Seigneur. Elle aime le Jésus de Nazareth. Mais elle est comprise sur ces choses. Et cela renforce sa vie souvent. Cela pose un blocage dans sa vie souvent. Mais ce n'est pas sa faute. Je dis ceci. Cette femme que vous voyez là, si quelqu'un lui fait du mal et qu'elle parle, la chose du pas demain, ça s'accomplit sur le champ. Pas parce qu'elle a un tel problème. Lorsque par exemple ton papa s'en va, et puis tu es là, et la femme reste le petit, il espère que, et lui il espère que le petit va être béni, et la maman sera bénie. Donc il libère une parole contre le fils, et le fils tourne autour. Tu veux que Dieu ouvre les portes de ta vie. Et ça tu veux? Sors. Mets-toi là. Tu seras un gars populaire. Je te vois dans les journaux. Je te vois par exemple dans les médias. Mais il faut une hôtel brisé parce qu'ils ont posé ton nom sur quelque chose. J'ai brisé cet hôtel aujourd'hui. Le mot monoparental veut dire ils sont le papa et la maman. Voilà. Mais Dieu, qui croit la puissance de Dieu ici? Quand que Dieu est fort et Dieu délivre. Papa, tu es l'ange de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu dit une flamme va naître dans cette église. Elle va être puissante. Et que tout le monde très bien, puis notez ça fort. La multiplication et la croissance sera dans cette assemblée. Parce que c'est une assemblée d'esprit et de délivrance. Des gens viendront ici de tout part. Des avocats, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Les gars béniront. Je vois cette assemblée quitter ce lieu. Mais il restera toute votre propriété. Vous aurez une plus grande salle. Et l'esprit fera ses choses. Dis la vérité. Regarde bien, fils. On ne se connaît pas. La douleur a commencé au niveau d'un genou. Et descendu, c'est vrai? Approche ici. La sorcellerie va s'arrêter tout de suite. Vous savez, Dieu n'aime pas la sorcellerie. Dieu ne peut pas permettre ça. Quand la personne n'est pas la personne est innocente dans un palabre, pourquoi il subit des choses? Mais le problème c'est que Dieu a promis une promesse qui va arrêter ça. Il dit les parents ont mangé du raisin vert et c'est les enfants que les dents ont cassé. Il dit plus jamais cela se verra. Alléluia. Enlève tes chaussures. Il n'y a pas dépassé l'heure. On dit l'heure. 5 minutes. Je veille tellement qu'on me vite encore 2 fois. On va y dépasser parce qu'on dit que lui dépasse là ici. On va y doucement. Mais j'aime cet essai. J'aime cet enfant. Tiens mon fils. Mets ça sur tes pieds. Et l'autre côté aussi. Et puis regarde-moi. Tu veux ressembler à quelqu'un qui frappe ton intelligence. Et ce soit assis sur ta destinée. Mais c'est Dieu qui a dit il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Ta servitude prend fin aujourd'hui. Amen. Quand le genou retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vois une chaussure. Je vois une paire de chaussures. Mes yeux sont ouverts ce matin. Yes. Je vois une paire de chaussures qu'il a portées comme si ça ne lui appartenait pas. Je vois une paire de chaussures qu'il a portées ou qu'il a donné à quelqu'un. Mais Dieu me dit de oindre ses pieds et de oindre ses genoux et que la douleur retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Et que toi,
tu écrives ton nom dans les livres de vie. Parce que tu es la personne qui lèvera la tête de la famille. Tu avais perdu espoir, mais renaît l'espoir maintenant. Un bon élément, il nous dit la vérité. Il dit un bon élément que le pays ivoirien pouvait prendre. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il est terrible. Mais le conflit crée des problèmes. Aidez-moi à prier pour lui. Il a besoin véritablement d'être sorti. Son nom est sur l'autel. Ils ont mis son nom quelque part. Sur l'autel. L'autel porte son nom et les gars font des sacrifices pour le maintenir dans la servitude. Et ils ne savaient pas que j'allais venir aujourd'hui. Et ils sont surpris de la flamme qui le visite. Vraiment, ils ont été très surpris. Et Dieu veut le bénir véritablement. Je dis à la personne qui est en charge de ce monsieur, faites une offrande à Dieu par rapport à lui. C'est autel contre autel. Yes. Que les serpents de Pharaon soient avalés par le serpent de Moïse. Oui. Je suis au service d'un Dieu puissant. Ma fille, tu vois Dieu. Je suis au service de Dieu puissant. Je suis au service de Dieu puissant. Tu ne vivras pas ce que tes parents ont vécu. Je suis au service de Dieu puissant. Par la puissance de Dieu, tu graviras des échelons et tu marqueras la différence. Le combat que tu mènes n'est pas ton combat. Le combat que tu mènes appartient à l'Éternel. Ta famille a été assujettie par la sorcellerie, mais tu sors victorieux d'une famille qui est dissimée par la sorcellerie. La mort ne te touchera pas. Ils sont tous tombés autour de toi, mais toi tu vivras. Tu ne mourras pas, ma fille. Tu ne mourras pas parce que ton heure n'a pas sonné. Parce que je connais ton nom. Le Seigneur connaît ton nom. Tu as une destinée grande. Et tu as des petits frères et des sœurs à remonter à un niveau supérieur. Laisse Dieu travailler avec toi. Et cette assemblée, tu es au bon endroit. Crée l'Éternel. Je suis au service d'un Dieu puissant. Il le fait tous les jours. Je suis au service d'un Dieu puissant. Il le fait tous les jours. La Côte d'Ivoire appelle cet homme. La Côte d'Ivoire, vous voyez? Venez voir ça. Quand on dit qu'ils ont bloqué sa décès sur l'autel, les gars ne croient pas. Ils ont posé l'action sur ses talons et son tendon. Comme ça, chérie. Je suis au service de Dieu puissant. Il est là? Ok, je le vois. Et la maman est là? Son nom serait effacé sur l'autel où il est. Le conflit est comme si l'un des parents ne veut pas que l'autre mange. Et ils ont bloqué ça. Mais il est pour rien, le petit. Pourquoi il se déchire comme ça? Son âme est déchirée. Il n'est même pas en entier, il est à moitié. Il y a un qui est dans son pays, un qui est ici. C'est tout ça normal. Il faut
faut que son âme soit en entier. Que l'hôtel qui est là-bas, écoutez bien, la station qui est là-bas qui émet les ondes négatives, je consume ça au nom de Nazareth. Et j'appelle son esprit, j'appelle son âme à retrouver son âme entière. Je réunis son âme là où il est, où son âme est éparpillée. J'appelle l'unité de son esprit, l'unité de son âme, et que la sanctification de son être soit en entier. Et que le pays réclame sa carrière. J'ai un champion dans cette assemblée. Respectez l'aura de sa vie. Un champion est dans cette assemblée. C'est pas fini. Il aura un avocat, il aura des avocats dans ton assemblée, des banquiers dans ton assemblée, il aura des hommes d'affaires dans ton assemblée, des femmes politiques dans ton assemblée, des femmes qui aiment la politique et qui sont amenées à faire de la politique et qui vont arriver à un niveau supérieur dans ton assemblée. Tu ne sauras pas où les mettre parce que Dieu a écrit ton cœur, parce que tu peux rien. Je te dis la vérité, le nouvel gouvernement qui arrive, des personnes sortiront de ton assemblée ici. Le gouvernement qui arrive, des nominations seront dans cette assemblée. Je te dis la vérité, des femmes, des personnes influentes sortiront de cette assemblée. Dieu bénira cette assemblée, je vous dis la vérité. Ayez un cœur saint, ouvert et puissant. L'Esprit parlera toujours. Que le nom de l'Éternel soit béni. Viens ma mère, ma fille. My goodness. J'ouvre ton ciel. Que ton ciel demeure ouvert. Au nom de Jésus. Et que tes finances revivent. Au nom de Jésus. Sois une femme d'affaires. Fais des affaires. Dieu t'appelle à faire des affaires. Alléluia. Et fais des affaires. Cela marchera. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut acclamer sérieusement le Seigneur? C'est comme un homme de gloire.